Yo les amis, j'espère que tout roule pour vous. En tout cas pour moi c'est le cas. Comme vous pouvez le voir, je suis dans un cadre plutôt pas trop mal. Parce que oui, je suis de retour sur les routes, mais pas de n'importe quelle manière. Je viens d'être nommé ambassadeur des concessions Hippocampe Sud-Ouest. Et aujourd'hui, je vous emmène avec moi en Espagne pour un road trip d'une semaine à bord de ce magnifique van. Un de leurs vans qui m'ont dû le passer. C'est un transporteur 4x4 incroyablement bien équipé. Autant vous dire que niveau confort, on va être pas mal. Un peu plus tôt dans la journée, je suis passé prendre mon pote Dams et on a pris la route direction le lac de Yeza. C'est un lac d'une couleur bleu turquoise, entouré de ces jolies montagnes dans un climat plutôt aride. C'est donc ici qu'on a décidé de s'installer pour passer notre première nuit. Pour cette semaine en Espagne, je ne suis pas parti seul, je suis avec mon pote Damien Roussel, un photographe très talentueux. Je vous mets son Insta juste ici, vous pouvez aller vous abonner, ça lui donnera de la force et en plus c'est pas dégueu ce qu'il fait. Dis merci. Merci poulet. Voilà. On a décidé de partir vous faire découvrir le nord de l'Espagne parce que c'est pas loin de chez nous et on a tendance à vite vouloir aller loin quand on voyage, alors que tout près de la maison, à quelques heures de chez nous, il y a quand même des vraies pépites. Je vous montre ça en image directement. Ça y est, premier soir, on a eu un petit sunset bien sympa, un lever de lune plutôt cool. Et moi j'ai Damien qui est en train de me faire à manger. Yo! Ce soir on mange apparemment une salade de riz avec du thon. Hein. J'espère que ça va être pas mal. Hein. Dams, je te fais confiance. C'est le matin du jour 2, on vient de se réveiller. J'ai plutôt bien dormi même si j'ai eu un peu froid quand même, je vous avoue. Mais c'était cool, ça fait du bien de se réveiller ailleurs qu'à la maison. Et en plus on se réveille et on a la belle surprise d'avoir un sunrise qui est plutôt cool, ça va être vraiment canon je pense. Je vais vous laisser, on va faire quelques images. Ok, du coup on vient de quitter notre spot qui était vraiment cool. On a passé la nuit après ce lever de soleil incroyable. Et là on est en train de se diriger au bord du lac où se trouvent des thermes en fait. Il y a des sources d'eau chaude naturelles. On va aller y prendre un petit bain. Rien de mieux pour se réveiller je pense. Une fois sortis des thermes, il était temps pour nous de prendre la route pour notre prochaine étape. Mais avant ça, quoi de mieux que s'arrêter dans un endroit plutôt sauvage pour prendre notre petit-déj et pourquoi pas vous faire visiter l'intérieur du van. Ce qui est vraiment cool, c'est que ce van est vraiment super bien équipé. Du coup, je pense que je vais vous faire un petit van tour pour vous montrer un peu tout ce qu'on a dedans et comment c'est super confort. Déjà, vous voyez, je suis assis à l'arrière. On a deux sièges, ils sont vraiment cool. Tu peux les avancer, tu peux les reculer, tu peux les coucher pour mettre le lit par-dessus. Mais je te montre ça après. À l'avant, deux sièges qui se retournent aussi. Ça veut dire que tu peux être à 4 dedans pour manger. Ici, tu as un pied, enfin un trou, l'emplacement pour le pied de table. La table, elle se trouve
dans la porte. Bon là elle y est pas parce qu'on l'a mise dehors pour le petit déj, mais là tu as le pied de table pour être à l'intérieur. Ça veut dire que tu es à 4 avec une grande table, tu peux soit bosser, soit manger, soit prendre ton petit déj. Franchement c'est cool. Ici tu as un petit évier, les plaques de cuisson et la partie la plus importante, le frigo avec super important la bière et le saucisson pour l'apéro. Vraiment cool. Comme tu peux le voir, je me tiens debout dans le van et ça c'est du luxe. Si jamais j'ai un petit coup de fatigue et que j'ai envie de me faire une petite sieste, c'est juste à baisser. Et ici j'ai mon lit. Hop, je remonte pour être bien. À l'arrière tu as du petit rangement, les panneaux de contrôle, on a l'eau chaude. Les gars, on a l'eau chaude, ça c'est hyper cool pour l'hiver pour te doucher. On a aussi le chauffage. Derrière, c'est un espèce de lit qui se déplie. Je vous montrerai ça ce soir à l'heure d'aller se coucher. Je suis bien excité là-bas. Ça y est, on a fait à peu près 1h30 de route depuis le lac de Yeza et on vient d'arriver au désert des Bardenas. On est en train de se faire la piste 4x4 qui fait tout le tour avec le van. On en profite vu que c'est un 4 roues motrices. Autant passer par les petits chemins pour découvrir des trucs plus cool à shooter. Et je suis super content, j'étais jamais venu de ma vie dans ce désert. Et ça a vraiment des allures de western américain, donc je pense que je vais me régaler niveau contenu. J'ai hâte de vous montrer ça. Je rejoins Damien, il est déjà en haut d'une colline. Et ça va être coolos. À toutes. On a quitté les Bardenas ce matin après un petit déj et une bonne nuit de sommeil. On s'est arrêté ce midi pour faire quelques courses parce qu'on n'avait plus trop à manger, qu'on n'avait plus d'eau et il fallait cleaner un peu l'intérieur du van parce que je vous assure que faire les Bardenas en van, ça laisse des traces de poussière à l'extérieur comme à l'intérieur. On a pris la route direction la chute du Nervion. Alors j'espère qu'il y aura de l'eau qui coule et qu'on ne tombe pas face à un tout petit jet parce que cette chute en fait elle marche en fonction des précipitations et vu qu'il fait super bon en ce moment, ça risque d'être compliqué, mais bon, le paysage reste incroyable. On s'est réveillé ce matin un peu dans le dur parce qu'il fait vraiment froid. On a dormi dans le parking du parc naturel où on était hier. On a passé vraiment une super bonne nuit. En plus on s'est fait une pote. Par contre ce matin voilà, c'est réveil brumeux, dans le brouillard, il fait froid, il pleut un petit peu. On n'a pas eu de lever de soleil, mais ça nous a permis de dormir un petit peu plus. On va prendre la direction de Bilbao aujourd'hui et ce soir on se spottera vers Getxo pour observer le coucher de soleil. J'espère qu'il y en aura un parce que pour l'instant c'est mal parti vu le temps. Mais on va aller découvrir la ville de Bilbao et ça va être cool. Je vous dis à toutes. On vient d'arriver à Getxo, c'est le dernier spot de ce voyage, sauf qu'on est bloqué dedans parce qu'il y a des rafales de vent à 80 km/h. Il fait vraiment froid dehors, bon ça c'est pas le problème, mais on peut pas trop créer d'image. Les conditions sont pas top, je peux pas faire décoller le drone et c'est dommage parce que c'est un spot justement où il y a des prises aériennes à faire incroyables.
Mais je perds pas espoir, peut-être qu'au sunset ça va se calmer, on ira voir tout ça et je vous ferai quelques images. En attendant, on va faire une petite sieste et commencer à retoucher quelques images de ce voyage. Voilà, à toutes les amies. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que j'aurai réussi à vous faire voyager. En tout cas pour nous, c'est mission accomplie. C'est la fin pour ce road trip, mais que le début de l'aventure. Et c'est avec un grand plaisir que j'ai découvert des paysages aussi beaux, aussi dépaysants, près de la maison, à 2 petites heures de la maison. Ce qui fait plaisir, c'est que je me rends compte qu'on n'a pas besoin de voyager loin pour être dépaysé. J'aimerais particulièrement remercier Hippocampe Sud-Ouest et Hippocampe France pour le prêt du van. Franchement, c'était incroyable de voyager dans un confort pareil. Voilà, petite mention spéciale à eux et un grand merci. Vos vannes, c'est de la bombe. Et j'ai hâte de partir dans une prochaine destination. Bye bye!